Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo aujourd'hui, une vidéo un petit peu spéciale où on va parler de vie antérieure. En tout cas pour ceux qui ne me connaissent pas encore, bienvenue à toi si c'est la première fois. Je m'appelle Holistic Tarot et je suis tarologue. Donc aujourd'hui concernant les vies antérieures, alors bien sûr faut croire à la réincarnation, pour le coup c'est mon cas, si ce n'est pas ton cas alors ce n'est pas grave du tout, je ne suis là pour convaincre personne, donc si tu ne crois pas en ce concept, eh bien je te conseille d'attendre peut-être d'autres vidéos que je ferai sur d'autres sujets, mais aujourd'hui on va se concentrer sur quel événement a vraiment marqué l'une de tes vies antérieures et continue d'affecter et d'impacter ta vie actuelle. On va vraiment essayer de chercher quel événement n'a pas été complété, guéri, compris par ton âme et quel événement, peut-être quelle blessure tu gardes encore avec toi inconsciemment. Par contre, très important à mentionner avant de commencer le tirage, sachez que ce n'est pas mon domaine d'expertise. Peut-être qu'il y a d'autres personnes qui sont plus qualifiées que moi pour parler des vies antérieures. Aujourd'hui, j'avais envie de faire ce sujet par curiosité parce qu'aussi il me semble que certaines personnes m'ont proposé ce sujet, donc c'est vraiment pour moi plutôt comme un exercice, donc vraiment prenez du recul, ne prenez pas ce tirage comme une preuve, ne le prenez pas à la lettre, prenez uniquement si ça résonne. Moi je vais vraiment le faire en détente parce que je sors vraiment pour le coup aujourd'hui de ma zone de confort, donc voilà, maintenant que ça c'est dit, que c'est précisé, et bien c'est parti, on va définir les 3 cartes du jour comme d'habitude. Alors c'est parti pour la pile numéro 1 s'il vous plaît, quelle est la carte représentant s'il vous plaît? La pile numéro 1, merci. Quelle est la carte représentant la pile numéro 2? Merci. Et pour la pile numéro 3, s'il vous plaît, quelle est la carte représentant la pile numéro 3, s'il vous plaît? Quelle est la carte? Alors je vais vous les montrer, je dépose juste mon jeu. Donc pour la pile numéro 1, vous avez cette première carte qui est le 8 de coupe. Pour la pile numéro 2, vous avez cette image qui représente donc le 7 d'épée. Et pour la pile numéro 3, vous avez cette image qui représente le 8 de bâton. Alors je vais zoomer un petit peu à la caméra pour que vous puissiez bien faire votre choix. Et comme d'habitude, on se retrouve juste après pour votre tirage. À tout de suite! Bonjour à toutes les personnes qui ont choisi la carte du 8 de coupe. Alors, quels sont le ou les événements qui se sont déroulés dans une vie antérieure et qui impactent encore votre vie actuelle? Alors, aujourd'hui, comment je vais organiser ce tirage? Je vais faire un petit peu comme je faisais avant parfois pour mes autres tirages, je vais faire une sorte de structure. Ça m'avait manqué de faire les choses un petit peu comme ça. Et ce que je vais faire, c'est que je vais diviser le tirage en 2 portions, on va dire. Je vais tirer des cartes pour comprendre en fait ce qui s'est passé dans votre vie antérieure, dans une de vos vies antérieures. Et je vais tirer des cartes concernant votre vie actuelle et faire les comparaisons, faire les liens, comprendre comment cette portion de vie impacte encore votre vie actuelle. Donc je vais tirer les cartes devant vous d'abord. Je vais pas trop interpréter, enfin je dis ça mais parfois il m'arrive quand même de lancer des petites idées parce que je peux pas m'en empêcher, mais je vais surtout tirer les cartes devant vous. Donc si vous n'aimez pas forcément ce processus, vous pouvez un petit peu avancer la vidéo pour que vous passiez directement, on va dire, à l'interprétation finale. Par contre, si vous appréciez ce processus, vous pouvez rester avec moi. Peut-être juste avant de commencer à tirer les premières cartes, je voulais peut-être rapidement parler quand même de cette première carte que vous avez choisie. Alors, c'est encore difficile de dire, hein, puisqu'il n'y a vraiment pas non plus
énormément d'informations, mais peut-être la première intuition qui m'est venue lorsque j'ai regardé cette carte, j'ai eu comme cette sensation que potentiellement dans une vie antérieure, vous avez été comme isolé, voire exilé. Ou alors il y a une sensation pour moi que vous avez subi un choix qui n'est pas le vôtre. Pour moi, voilà, il y a les thèmes, ça serait l'exil, ou ça serait l'isolation, l'isolement, ou alors ça serait on m'impose un choix qui n'est pas le mien, et c'est comme si durant cette vie, vous avez eu vraiment, vraiment du mal en fait à accepter ce choix qui n'a pas été le vôtre. Et il y a comme, d'ailleurs avec les coupes, ça nous parle de notre émotionnel, de notre sécurité émotionnelle, de notre épanouissement émotionnel. Et j'ai comme la sensation, d'ailleurs avec le 8, que d'autres personnes qui avaient peut-être plus de pouvoir ou d'autorité sur vous, je ne sais pas, ont gâché, avec le 8, un potentiel, ont gâché vos rêves, ont gâché des projections que vous vous êtes fait. Et il y a comme cette sensation de s'être un petit peu noyé dans une sorte de tristesse. Donc voilà, bon. Je dis en fait finalement cette carte elle m'inspire énormément, hein. Mais on va voir ce que les autres cartes vont nous dire. Donc c'est parti. Alors celle-là, je vais la mettre ici. Et je vais commencer par tirer les premières cartes donc concernant votre vie antérieure. Donc on va essayer d'un peu plus comprendre qu'est-ce qui s'est passé durant cette vie antérieure. J'ai vraiment fortement cette sensation de tristesse, de vraiment d'isolement, d'exil, mais on va voir ce que ça donne. Donc s'il vous plaît les guides, pouvez-vous nous dire, nous expliquer, nous raconter en fait l'histoire de la vie de la pile numéro 1, de son ancienne vie. Pouvez-vous nous raconter l'histoire, nous expliquer, s'il vous plaît, nous dire qu'est-ce qui s'est passé, s'il vous plaît. Que s'est-il passé, s'il vous plaît, durant cette vie? Que s'est-il passé, s'il vous plaît? Compagnon. Ok, on a la carte compagnon. C'est intéressant parce que quand il y avait cette carte, j'ai tout de suite vu en fait le sorte de crapaud et ça m'a fait penser à un conte où avec ce prince en fait qui est transformé en crapaud. Et peut-être que pour vous, je vous disais cette histoire de choix qui a été subi, peut-être que c'est en rapport avec un partenaire. Une personne avec qui vous n'avez pas pu être, on vous a forcé peut-être, on vous a éloigné peut-être de la personne à l'époque que vous aimiez. Ou alors, si c'est pas forcément amoureux, ça peut être aussi de votre famille, vous avez peut-être été éloigné des personnes qui vous sont chères, de votre famille, de vos amis. Il peut y avoir quelque chose comme ça, mais bon bref, j'ai dit que je n'interprétais pas, mais en fait je sais très bien que je peux pas m'en empêcher. Ok, et on a priest, donc il parle de prière. Et c'est intéressant parce que la prière, ça me fait penser à comme cette idée que le seul pouvoir qui vous restait à ce moment-là, c'était la prière. Comme si on vous a enlevé tout votre pouvoir d'action et il ne vous restait plus dans votre coin en fait que le fait de pouvoir prier en fait. On vous a, j'ai l'impression, vraiment enlevé en fait, enlevé votre pouvoir personnel. Ok, je continue, je voulais utiliser cet oracle. Je sens que ça va être super intéressant. Alors, comme je le disais en introduction, je sors vraiment beaucoup de ma zone de confort. Hein. J'ai pas l'habitude du tout de faire des tirages sur les vies antérieures. C'est vraiment une sorte de test pour moi. Je suis très curieuse, mais en tout cas, je suis en train de me rendre compte, ça me plaît beaucoup cette affaire. Bref. Alors, pouvez-vous nous en dire plus, nous expliquer ce qui s'est passé, les guides, s'il vous plaît? Nous expliquer que s'est-il passé durant cette vie, s'il vous plaît? Que s'est-il passé, s'il vous plaît? Que peut-on savoir de plus? Culpabilité. Je me libère de toute croyance qui n'aide plus mon âme à évoluer. La culpabilité. Peut-être que l'exil, je vous parlais d'un exil, d'un isolement, le fait qu'on choisisse à votre place, mais peut-être que ce choix en fait qu'on vous a imposé
vient d'une erreur que vous avez faite, vient d'un choix ou de décision ou d'action en fait qui n'ont pas été acceptées. Et du coup, vous avez subi les conséquences et c'est comme si dans votre prison, j'ai comme la sensation d'une prison où en fait il ne vous restait plus que votre culpabilité et à la fois une sorte de colère aussi. Je sens de la colère, je sens... ouais, ça a vraiment pas dû être facile. Je sens en fait que ça vous a beaucoup affecté. Il y a aussi une sorte de cheveux longs, des longs cheveux. Il y a beaucoup de... Bref, ça m'attire cette idée. Alors, je vais continuer. Je voulais tirer quelques cartes de tarot pour comprendre. Alors, je réfléchis à combien. Ouais, je vais en tirer 4. Donc, s'il vous plaît, pouvez-vous nous expliquer qu'est-ce qui s'est passé, s'il vous plaît? Que s'est-il passé? Pourquoi cette culpabilité? Pourquoi cet exil? Pourquoi cet isolement, s'il vous plaît? Pouvez-vous nous expliquer l'histoire de la pile? Pouvez-vous nous expliquer l'histoire de la pile numéro 1, s'il vous plaît? Alors, j'ai la carte de la mort inversée. La mort inversée, déjà, me fait dire, me fait retrouver cette histoire qu'effectivement, vous avez jamais pu mettre un mot final à cette histoire, comme si votre âme en fait n'a jamais réussi à transformer sa souffrance en quelque chose, à la faire renaître en positif. Il y a cette idée que vos émotions n'ont jamais pris fin, vos émotions négatives. Une fois que vous êtes peut-être mort, une fois que cette vie s'est terminée, c'est comme si cette histoire ne s'est jamais alors j'allais dire conclure, mais plutôt réparer. On a la reine de bâton inversée, sachant que les bâtons pour moi représentent l'action, représentent notre confiance en soi, aussi notre statut social. Donc effectivement, il y a cette confirmation que vous n'étiez pas à ce moment-là dans cette vie. Alors soit vous avez connu une chute, peut-être que vous étiez dans une position de statut, vous étiez cette reine de bâton, même si vous êtes un homme, ça fonctionne. Vous étiez aimé, parce que pour moi la reine de bâton est aimée, mais peut-être que vous avez connu une chute, vous avez connu vraiment comme une sorte de jugement en fait. Et du coup, d'où l'isolation, d'où vraiment on te met de côté. On n'a que des inversés. Il y a le prince de bâton inversé. Et alors est-ce que vous avez dû vous exiler peut-être avec la personne que vous aimiez, ou alors avec votre enfant, et la princesse de bâton inversé. Il y a comme une idée de famille aussi, ouais. Ou peut-être que vous avez eu votre famille à dos aussi, éventuellement. Bref, je vais continuer, je vais attendre de voir avant de passer aux conclusions. Je réfléchis. Oui, je voulais tirer ces cartes-là. Donc pouvez-vous nous expliquer qu'est-ce qui s'est passé, s'il vous plaît? Que s'est-il passé pour la pile numéro 1? Regardez les amis. Regardez les amis. Merci les guides, merci pour cette confirmation. On a la carte de l'exil. Apprendre de nouvelles règles et s'y adapter. Et on a Mercure, mental, pensée, intellect, communication, échange. Échange, on a le messager. Ok, bon, on a une superbe confirmation, synchronicité, ça fait toujours plaisir d'en recevoir, donc ça va, c'est bien que je suis sur la bonne voie, je ne vous dis pas de bêtises. Maintenant, concernant Mercure, peut-être que ça me donne des détails sur pourquoi cet exil. Pour moi, il y a forcément une idée. Il y a un rapport avec vos relations, donc peut-être que vous avez eu une relation qui n'était pas acceptée,
ou peut-être que vous avez été exilé de vos proches, ou il y a quelque chose comme ça, de la personne que vous aimiez, mais aussi vous avez été exilé à cause de votre façon de penser, à cause peut-être de vos idées qui étaient réactionnaires selon peut-être certaines personnes qui n'étaient pas socialement acceptées. Et ouais, je pense qu'en fait on vous voyait à l'époque où on vous a vu comme un ou une rebelle peut-être, comme une personne, comme une mauvaise personne en fait, je vais vous avouer ça. Parce que pour moi, avec la culpabilité, je pense que ce qui s'est joué en vous, c'est que vous vous êtes dit, à la fois vous aviez vos idées avec Mercure, vous croyiez en certaines choses, en certaines valeurs fortes, mais tout le monde vous a tellement jugé, et votre sentence en fait elle a été tellement dure en fait, cet exil qu'on vous a imposé, et cet exil qui est pire que la mort en fait presque. J'ai l'impression à ce moment-là vous auriez presque préféré mourir que de recevoir cette sentence, d'être exilé, d'être vraiment pris comme traité comme une moins que rien, un moins que rien, ou comme un paria en fait. Et pour vous c'était pire que la mort, parce que j'ai l'impression que justement avec Compagnon, pour vous c'est important en fait, les relations. Pour vous c'est à ce moment-là, en tout cas dans cette vie-là, c'était vraiment valorisant pour vous d'être entouré, d'être aimé, d'être accompagné. C'était vraiment quelque chose qui vous rendait heureux, qui était central, qui était important. Dans cette vie-là, vous n'étiez pas quelqu'un qui était vraiment dans le côté je veux écraser tout le monde pour briller, pour avoir du pouvoir. Au contraire, vous aimiez en fait les gens. Vous étiez quelqu'un vraiment qui voulait vraiment le bien des autres, et surtout des gens que vous aimiez. Et j'ai l'impression qu'on vous a enlevé en fait. On vous a enlevé ça en fait. On vous a enlevé la chose la plus importante pour vous. D'où cette tristesse en fait que je ressens vraiment de cette carte. D'où j'ai l'impression qu'on a une personne qui, d'une certaine façon, moisit, à la peau qui pourrit. On a des boutons sur la tête, et il y a cette idée, la peau représente ce qui nous sépare entre nous et les autres, c'est la peau. Alors je sais pas si je l'explique bien, mais la peau représente vraiment notre sociabilité. Et d'ailleurs c'est pour ça que souvent les gens qui ont des problèmes de sociabilité, d'anxiété sociale, sont des personnes qui ont des boutons. Et d'ailleurs si vous voulez ne plus avoir de boutons, souvent c'est en réparant justement cette confiance en soi, en arrêtant d'être timide, etc., que la peau se répare. Et ici je vois une personne qui de base n'avait pas ce problème-là, mais en fait qui, du fait d'avoir été jugé, du fait d'avoir été incompris, il y a un sentiment d'avoir été incompris, il y a une tristesse et une maladie sociale qui s'est développée. D'ailleurs peut-être, bon là je m'avance un peu trop alors que j'ai aucune carte concernant votre vie actuelle, mais peut-être que l'un des impacts sur votre vie actuelle, soit ça pourrait être que sans avoir compris, vous avez jamais compris pourquoi, vous aviez une énorme méfiance des gens, peut-être que ça a impacté ça, c'est-à-dire votre sociabilité, ça a impacté votre spontanéité, votre confiance en vos choix, parce que justement dans une vie antérieure on vous a jugé sévèrement, on vous a isolé, exilé en fait. Et donc peut-être que dans cette vie vous êtes né avec la blessure du jugement, du rejet, en se disant mais si je dévoile qui je suis réellement, on va me juger, on va me faire du mal, ou on ne va pas m'aimer comme je suis. Ou alors sinon ce que ça pourrait être aussi, vu qu'on a quand même aussi beaucoup la thématique des relations, peut-être que ça impacte vos relations actuelles, vous avez peur de perdre les personnes qui vous sont chères, vous avez peur dès qu'il y a éloignement, dès qu'on distance, dès que les personnes que vous aimez sont éloignées de vous, vous paniquez peut-être, ça peut être ça. Bref, je vais voir, on va voir. Donc
J'ai tiré toutes les cartes concernant votre vie antérieure, donc je pense que c'est plutôt pas mal, j'ai plutôt compris ce qui se passait. Maintenant, je voulais juste en fait, avant de faire peut-être votre vie actuelle, je voulais faire une rangée concernant la transition. Alors je sais pas si vous allez comprendre cette rangée qui est juste ici, mais moi je le vois vraiment comme un petit peu le passage où vous êtes pas incarné encore dans les deux... vous êtes dans aucune des vies, c'est un peu le monde spirituel ici. Bon bref, je me comprends. Alors c'est parti, les guides, pouvez-vous me dire quel thème ici? Quels sont les thèmes? Quels sont les thèmes s'il vous plaît ici qui se jouent pour la pile numéro 1? Étranger. On a la carte étranger. Alors je vais pas prendre celle du dessous parce que j'en souhaitais qu'une, mais avec la carte étranger, on retrouve cette idée que les personnes vous font passer en fait comme un étranger. Comme en fait on vous dit tu ne fais pas partie en fait d'ici. Tu ne fais pas partie de notre groupe. Tu es incompris. On retrouve l'idée tu es incompris. Tu es différent. Tu es différent. On a une personne ici avec des vêtements beaucoup plus colorés, beaucoup plus osés. Et les personnes n'acceptent pas, ne comprennent pas en fait. Étranger. Mais à la fois, il peut aussi avoir l'idée que dans votre libération, ce sont aussi d'autres personnes. Ce sont des inconnus qui vous aident. Et je voulais tirer... Hop, alors je vais juste le monter comme ceci. Pouvez-vous nous donner... En fait, je vous avoue que j'ai pas pris la carte d'en dessous, mais j'aurais peut-être dû. J'aurais peut-être dû parce qu'en fait elle m'appelle. Et si elle est tombée, je pense que c'est pas pour rien. Je vais juste la reprendre en fait. Parce qu'elle me perturbe. C'est qu'il y a déjà tellement de cartes, je voulais pas non plus compliquer le tirage, mais je pense qu'il faut que je la prenne parce que, en fait, regardez, c'était la carte de la nature. Et ce personnage, pour moi, se retrouve dans comme une sorte de marécage, en fait. Et peut-être que dans ce qui impacte aussi, peut-être que vous êtes un groupe, alors pas pour tout le monde, mais peut-être pour certains, vous avez vraiment, vous vous sentez très à l'aise en nature, peut-être dans cette vie actuelle. Peut-être que vous êtes justement super à l'aise avec les éléments, peut-être particulièrement l'eau pour certains, ou alors vous aimez les montagnes, les lacs, les randonnées, les ruisseaux. On retrouve un peu cette idée du ruisseau, on a l'eau comme l'eau qui coulait ici, en fait. Donc peut-être, pour certains, l'impact, parce qu'il n'y a pas que des impacts négatifs, heureusement d'ailleurs, mais dans les impacts, peut-être que justement vous avez été isolé, exilé, et dans votre tristesse, vous avez appris à ce que votre compagnon, ça soit la nature en fait. Vous avez appris à ce que votre endroit sécuritaire, là où vous êtes en sécurité, c'est dans le silence, dans les montagnes, dans la nature, dans des choses plus lentes aussi, dans la lenteur peut-être. Dans vraiment dans le silence et la lenteur, c'est vraiment là où vous avez trouvé votre paix face à toute cette culpabilité, cette colère et c'est comme si dans la nature on ne vous jugeait pas en fait. Donc peut-être pour certains que si vous êtes toujours dit mais je comprends pas pourquoi je me sens si bien dehors. J'aime être dehors, j'aime être là où il n'y a personne, j'aime être là où c'est calme, j'aime... peut-être qu'il y a une partie de ça pour certains. C'est que dans une vie antérieure, vous avez passé beaucoup de temps en fait dans la nature et c'était là où vous vous sentiez en sécurité, où on ne vous faisiez pas vous sentir être un étranger. Ok. Alors...
On a quoi? On a le gardien de dauphin, amitié pure et joyeuse, aide affectueuse. Alors déjà on retrouve l'idée de nature, d'animaux peut-être. Peut-être aussi pour certains c'est pas la nature, c'est les animaux aussi parce qu'on avait alors je sais pas si c'est une grenouille ou un crapaud mais qui depuis le début arrête pas de attirer mon attention. Peut-être que pour certains c'est les animaux sans être la nature. Peut-être que vous adorez les animaux et vous avez jamais compris pourquoi vous les aimiez autant. Et là on retrouve les dauphins et on retrouve l'idée d'amitié en fait. Donc en fait, il y a plusieurs thèmes qui reviennent. C'est vraiment cette notion de relation. Et puis le gardien, l'idée de gardien, c'est une idée de protection aussi. C'est peut-être que dans cette vie précédente, comme vous avez été isolé, exilé, vous n'avez pas pu jouer votre rôle de protecteur, de protéger ce que vous aimiez. Je ne sais pas pourquoi j'ai cette sensation que vous étiez un homme dans cette vie antérieure. Peut-être pas pour tout le monde, mais j'ai l'impression que pour la majorité, vous étiez incarné en homme. D'où cette idée de vouloir protéger et de se sentir d'autant plus coupable que vous n'avez pas pu aller à fond dans ce rôle parce qu'on vous a empêché. On vous a empêché en fait de jouer ce rôle-là. Ok, on va passer à votre vie actuelle pour comprendre maintenant comment ça impacte votre vie actuelle. Alors qu'est-ce que je voulais prendre comme oracle? Ok, donc je vais prendre l'oracle des chakras pour savoir quel chakra ou alors quelle partie de votre vie est impactée à l'heure actuelle par rapport à tout ça. Donc c'est parti, on va regarder. Donc, pouvez-vous nous dire les guides, qu'est-ce qui est impacté dans la vie de la pile numéro 1 aujourd'hui à cause de cette histoire? Regardez ça. Expression les amis, expression. Vous savez ce qu'est Mercure? Mercure, c'est l'expression de soi. C'est l'expression, c'est notre expression. On a communication, échange mental. Et ici, vocalisation, individualité, voix intérieure, confiance en soi. Il y a vraiment, on retrouve exactement cette idée qu'on vous a fait taire. On vous a fait taire et on vous a exilé. Et en fait, peut-être que dans votre vie actuelle, peut-être que il s'est rien passé et pourtant vous comprenez pas pourquoi. Vous avez du mal peut-être à... Alors ça peut se matérialiser en plusieurs choses en fait. Ah, j'ai même une idée en tête parce que ça dépend vraiment de chacun. Là, je pense qu'il y a vraiment plusieurs voies en fait, sans mauvais jeu de mots. Pour certains, votre expression s'est tue dans cette vie, c'est-à-dire que vous êtes né avec cette peur du jugement, cette peur d'exprimer qui vous êtes. Et pour d'autres, à l'inverse, vous avez la réaction complètement extrême inverse, c'est que parce qu'on vous a tué dans cette vie précédente, alors dans cette vie, votre âme elle s'est dit alors là, je vais jacasser, parler, m'exprimer et vous avez un chakra de la gorge complètement au contraire surouvert en fait. Vous peut-être que pour certains vous êtes chanteur, vous aimez chanter, ou vous êtes écrivain ou écrivaine, ou vous êtes un très bon communicateur, donc ça peut être dans un extrême ou un autre. De toute façon, les traumatismes, c'est souvent comme ça, hein. Il y a souvent deux voies. C'est soit on réitère la même chose, soit on va à l'extrême opposé en réaction. Donc, ça dépendra de chacun. Je suis persuadée qu'il n'y a pas une réponse à ça, mais en fait, ça dépend. Mais en tout cas, ça, c'est ce qui a impacté dans cette vie-là. Et on a la carte de l'intuition, confiance, perspicacité, conscience, guidance. C'est intéressant parce qu'on a intuition ici et on a voix intérieure ici. Donc il y a cette idée peut-être de justement ne pas se faire
confiance, je sais pas. Bon, là sur ça, j'ai mis un doute, je suis pas encore sûre. Je vais attendre de voir... les autres cartes. Alors par contre, j'ai ma bougie qui s'est éteinte et ça, c'est pas bon du tout. Du coup, on va la remplacer. Donnez-moi quelques secondes. Ok, parfait. On a notre nouvelle bougie, donc on peut continuer notre petit travail sur les vies antérieures. Je trouve ça trop cool à faire. Franchement, j'adore. Je prends énormément de plaisir à faire ce tirage et j'espère que vous prenez tout autant de plaisir à l'écouter. Puis ça faisait un moment que j'avais pas fait un tirage un petit peu plus long parce que j'ai fait des tirages assez courts ces derniers temps. Donc on continue. Donc comment ça impacte la vie actuelle de la pile numéro 1, s'il vous plaît? Comment ça impacte, s'il vous plaît, la vie actuelle, le pardon? Je reconnais que la rancœur fait barrage au flot de l'amour. C'est trop intéressant. Déjà parce qu'on retrouve les mêmes couleurs. Et je vous disais tout à l'heure, je vous ai dit le mot colère. Je sentais que dans une vie antérieure, vous aviez cette colère parce que on vous a imposé en fait quelque chose que vous n'aviez pas envie. On vous a gâché votre trajectoire de vie, votre potentiel, en tout cas vos projections. Et dans cette vie, avec le pardon, il peut y avoir plusieurs choses, mais peut-être que vous avez des problèmes justement de pardon. Peut-être que vous êtes dur avec les gens parce que voilà, vous avez une colère en vous. D'ailleurs, si ça se trouve, pour certains, vous avez une colère en vous, vous savez même pas pourquoi. Vous avez peut-être du mal à pardonner les gens. Ou alors... Pardon, je reconnais que la rancœur fait barrage au flot de l'amour. Ou alors, en fait, ça peut être aussi l'inverse. Ça peut être... Peut-être que justement, en fait, vous avez eu une colère en vous. Mais moi, je sais que d'expérience, toute blessure est en fait... Si on sait la guérir, est en fait notre super pouvoir. Et peut-être que justement vous, votre super pouvoir dans cette vie, ça sera justement d'apprendre et de savoir pardonner. Bon, j'attends de voir encore. On attend de voir. Je vais tirer quelques cartes de tarot pour comprendre dans votre vie actuelle un peu plus. Donc pouvez-vous nous expliquer les guides, nous expliquer ce qu'on a le droit de savoir concernant toute cette histoire. Le 2 de pentacle inversé. Ouais. Ok. J'en voulais 4 pour comprendre, s'il vous plaît. Ermite. Ermite, on retrouve l'isolation. On retrouve. Parce que l'ermite, il s'isole. Mais il s'isole... Alors, ouais, par contre, j'en voulais pas autant que ça. Mais c'est pas grave, on va quand même les prendre. Alors je vais vous montrer à la caméra. On a donc le 2 de pentacle. On a le 2 de pentacle, mais quand même avec des couleurs assez qui rappellent le reste du tirage. On a le 6 de bâton. Le 3 de pentacle. Le 6 d'épée. C'est fou qu'on ait le 6 d'épée parce que regardez cette image. Regardez bien cette image. Le 6 d'épée, surtout dans ce tarot, représente le fait de quitter, de tourner le dos aux gens qu'on aime. De vraiment quitter en fait, de partir, de tourner le dos. On retrouve encore cette idée, mais cette fois-ci c'est inversé. Et on a l'ermite, qui pour moi parle, comme je vous le disais, d'isolement, mais l'isolation de l'ermite, c'est pas du tout une isolation subie, bien au contraire, c'est une isolation qui est nécessaire, c'est une isolation qui est qui n'est pas subie mais voulue et qui nous aide énormément en fait à avancer et à nous comprendre. Alors par contre il n'y a plus de place. Bon, on va mettre ça comme ça pour l'instant. Pas très fan mais c'est pas grave. Et on va tirer juste 2 dernières cartes et après on sera tout bon. Alors, donc s'il vous plaît, pouvez-vous nous dire
comment ça impacte la vie actuelle de la pile numéro 1. Le lion, suivre son cœur, s'exprimer, créer, rayonner. Vous savez quoi? En fait, je pense que je comprends quelque chose. Je vous disais, cette idée qu'on vous a jugé, qu'on vous a jugé pour ce que vous étiez, pour votre façon de penser, et dans comment ça impacte votre vie actuelle, au-delà de votre expression, que vous vous taisiez ou parce que vous avez peur, ou que vous vous surexprimez parce que vous avez ce besoin après avoir été tu, mais dans tous les cas, pour moi, avec l'idée du lion, et maintenant je comprends l'intuition, je comprends en fait le mot de la voix intérieure, c'est que en fait vous êtes né dans cette vie avec ce besoin d'exprimer votre authenticité, de rayonner à votre image, d'être vous en fait. Vous avez besoin dans cette vie d'être authentique. C'est un besoin en fait. C'est plus que juste... alors je trouve plus les mots, mais en fait je comprends que ce que ça a créé en vous, ce que ça a impacté, c'est que on vous a tellement tu par le passé, on vous a jugé pour qui vous étiez, que dans cette vie vous avez cette intuition, vous avez cette voix intérieure qui vous dit dans cette vie tu dois montrer qui tu es réellement et avec autorité. Parce que le lion est un signe d'autorité, un signe de leadership. C'est celui qui montre la voie. Et dans cette vie, vous avez cette urgence en fait de vraiment faire les choses comme vous le pensez et de pas avoir peur. De pas avoir peur justement d'être isolé à cause de ça et d'être aimé pour ce que vous êtes. Il y a vraiment cette idée-là. Et Verseau. C'est fou, on a le Verseau. Vous savez, le Verseau, c'est quoi? Le Verseau, c'est le signe, l'un des signes les plus authentiques. Et d'ailleurs, l'axe Lion-Verseau est l'axe justement de la recherche du soi, la recherche de son authenticité, de son individualité, de son unicité, en fait. Et de l'assumer sans peur, de l'assumer sans honte, de l'assumer encore une fois avec autorité, avec amour aussi, parce que le lion est extrêmement lié à l'amour. Donc Verseau, on a écrit changer, révolutionner, se libérer, s'investir dans des projets collectifs. Il y a quand même dans votre tirage beaucoup une idée de rébellion, mais rébellion dans un sens, je dirais pas dévastateur, dans un sens vraiment qui fait du sens. On se bat pour nos valeurs, on se bat pour les gens qu'on aime, on se bat pour vraiment verbaliser sa vérité. Je pense que si on a la carte du coup de l'ermite, c'est peut-être probablement parce que dans cette vie, que vous soyez quelqu'un de sociable ou non, parce qu'encore une fois avec l'expression, je vous ai dit, il y a différents types de réactions, mais peut-être que c'est aussi parfois pourquoi vous avez des besoins violents d'isolement, peut-être soudain, peut-être que parfois vous avez besoin soudainement de vous isoler, de voir plus personne, de retourner dans votre cave, et c'est peut-être, je pense, des restants justement de cette vie où en fait malgré toute la tristesse, malgré toute l'isolation et le gâchis et la rancœur que vous avez pu ressentir, il y a comme aussi une idée que vous avez su en fait vous adapter, et d'ailleurs Mercure est aussi une énergie d'adaptation, s'adapter à son environnement, donc vous avez su vous adapter et c'est pourquoi en fait il y a un côté où vous avez appris à être à l'aise dans la solitude, à être à l'aise dans des moments de, comme je vous disais, de silence vraiment, de paix. Donc ça peut aussi être l'une des choses qui fait que vous êtes... qui peut impacter vraiment votre vie actuelle et sans forcément que vous compreniez pourquoi. C'est intéressant parce que ici, dans le 3 de Pentacle, on retrouve un micro. Je vous disais cette histoire de voix, cette histoire de... Je vous disais tout à l'heure que vous étiez peut-être chanteur ou musicien, ça peut être aussi de la musique. Hein. On retrouve cette idée avec le 3 de Pentacle. Peut-être pourquoi vous aimez le chant, vous aimez la musique. Le 3 de Pentacle, on retrouve aussi une idée d'amitié, de partenariat, de compagnon. Peut-être aussi avec le 6, encore une fois, d'épée, ça peut expliquer pourquoi dans cette vie, parfois vous ne quittez pas
certaines personnes qui pourtant vous font énormément de mal, ça peut expliquer ça. Du fait d'avoir tellement été éloigné des gens que vous aimiez dans cette vie précédente, que dans cette vie vous avez un petit peu cette peur, que vous ne savez même pas d'où elle vient, mais vous préférez être peut-être parfois dans des relations qui sont soit toxiques ou qui vous font du mal ou qui ne sont pas forcément bonnes pour vous, mais vous restez parce que ce que vous craignez le plus en fait, c'est de quitter, d'être loin des gens que vous aimez. Donc ça peut être une autre explication de qu'est-ce qui impacte aujourd'hui votre vie actuelle. Avec le 6 de bâton, alors le 6 de bâton, ça représente pas forcément ça dans le tarot traditionnel, mais comme j'ai choisi ce jeu-là, et à chaque fois je pense que quand je fais des choix de jeux, c'est pas pour rien, c'est que je suis invitée à prendre certains jeux et pas d'autres pour certains tirages. Et ici on retrouve, il me semble, le drapeau LGBT, donc peut-être que pour certains, encore une fois pas pour tous, mais pour certains peut-être que vous êtes quelqu'un de très 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 ouvert d'esprit, peut-être que vous êtes vraiment extrêmement tolérant, vous voulez justement ne surtout pas discriminer les gens. Vous ne voulez pas discriminer les gens pour leurs différences. Alors là j'ai pris la cause LGBT parce que c'est le drapeau qui me fait penser à ça, mais si ça se trouve c'est même pas que ça, c'est vraiment d'une manière générale, vous êtes quelqu'un, vous détestez la discrimination, vous détestez voir un groupe de personnes se mettre sur une personne en particulier, vous détestez, ça vous horripile, vous êtes prêt à vous battre tel un lion pour défendre les plus faibles en fait. Vous défendez les plus faibles. D'ailleurs le lion et le Verseau typiquement vont faire ça. Le Verseau c'est un humanitaire, il va défendre la cause humanitaire. Le lion il va défendre les plus faibles en fait. Parce qu'il a un grand grand cœur. Le lion est celui qui a l'un des plus grands cœurs du zodiaque. Donc je pense que du fait d'avoir été en fait rejeté, isolé dans une vie antérieure, votre âme ne supporte pas ça, ne veut plus jamais revoir ça, ni pour soi-même, ni pour les autres. Donc vous avez cette gentillesse et cette compassion pour l'étranger, pour tout ce qui est étranger au groupe. Vous allez tout faire pour faire sentir bien cette personne-là. Donc voilà ce que je pouvais dire pour vous, la pile numéro 1. Je pense qu'on a fait un super beau tirage. Je vais m'arrêter là parce qu'après sinon ça va faire un tirage extrêmement long. Mais en tout cas j'ai adoré vraiment faire ce tirage. J'ai trouvé extrêmement passionnant, intéressant. J'espère que pour vous aussi. N'hésitez pas à me dire en commentaire vos retours par rapport à ce tirage, sachant que j'ai pas l'habitude du tout de faire des tirages comme ça, donc c'est intéressant de voir si c'est quelque chose qui vous intéresse, ou si vous préférez peut-être les tirages plus classiques, ou est-ce qu'au contraire ça change, ça fait du bien, voilà, d'avoir des choses un petit peu différentes. Merci de m'avoir écouté jusqu'ici. N'hésitez pas à partager la vidéo, à vous abonner, ou alors aussi venir me voir en consultation privée pour faire un tirage qui vous est personnalisé. Je vous dis à très très bientôt. Prenez soin de vous, la pile numéro 1. Bye bye. Bonjour à toutes les personnes qui ont choisi cette deuxième carte qui est extrêmement belle et qui est le 7 d'épée. Alors quels événements impactent encore votre vie actuelle? Quels événements dans une vie antérieure, impactent encore votre vie actuelle? Alors, comme je l'ai expliqué pour la pile numéro 1, aujourd'hui je vais faire une petite structure. Ça faisait longtemps, pour ceux qui regardent mes tirages depuis un certain moment, je faisais pas mal ça avant et ça m'avait manqué de faire un tirage un petit peu comme ça. Donc ce que je vais faire, c'est que dans un premier temps, je vais aller regarder votre vie antérieure concernée, essayer de comprendre un petit peu ce qui se passe, donc tirer des cartes sur cette vie antérieure-là, et puis faire la comparaison avec votre vie actuelle, voir quels sont les liens et qu'est-ce qui dans votre vie actuelle est relié en fait à cette vie. Donc voilà, je pense que ça va être assez intéressant. Je vais tirer du coup les cartes devant vous au fur et à mesure. Ça va être aussi, je pense, peut-être plus intéressant pour vous. Des fois, je ne le tire pas forcément devant la caméra parce que j'ai peur que ce soit un petit peu trop long. Mais en fait, quand je tire les cartes, j'ai tellement de synchronicité que je trouve ça dommage que vous soyez pas comme moi présent pour voir ces synchronicités-là. D'ailleurs, il y en a eu des très très belles pour la pile numéro 1 déjà. On verra si c'est le cas pour vous aujourd'hui. Juste avant de commencer le tirage, enfin commencer à tirer les cartes,
La première chose, la première intuition que je peux dire par rapport à cette première carte, j'ai comme la sensation que dans votre vie antérieure, vous avez eu la frustration de devoir vous justifier constamment concernant certaines vérités. Comme si il y avait... Alors je sais pas si c'est une personne en particulier ou plusieurs personnes qui ont tout fait pour vous discréditer, qui ont tout fait pour vous faire croire que vous étiez fou, folle, que ce que vous disiez n'avait pas de sens, ou vraiment j'ai comme cette intuition de quelqu'un qui était toxique autour de vous dans cette vie antérieure. Ça pouvait peut-être être votre mère ou votre père ou je sais pas qui, mais quelqu'un qui n'arrêtait pas de vous mettre des bâtons dans les roues, et ce qui a fait que vous avez jamais pu dans cette vie-là dire votre vérité, exprimer votre vérité, ou qu'on vous croit peut-être. Peut-être que vous avez pu l'exprimer mais personne vous a cru en fait. On a cru des mensonges et pas vous. Et vous êtes resté, votre âme est restée avec cette frustration-là. Et peut-être qu'à l'heure actuelle ça impacte votre vie sans que vous le sachiez. Donc ça va être intéressant, hein. Ça va être super intéressant je pense. Donc c'est parti, on va commencer à tirer les cartes pour un peu plus comprendre ce qui s'est passé. Mais cette image déjà, elle m'inspire beaucoup et elle m'intrigue énormément. Elle m'intrigue vraiment beaucoup. Et vraiment avec cette idée de combat. Cette idée de sérieux aussi. Comme si on a remis en cause votre sérieux, vraiment votre crédit. Ouais, il y a quelque chose comme ça. Donc s'il vous plaît les guides, pouvez-vous nous expliquer qu'est-ce qui s'est passé ? Que s'est-il passé, s'il vous plaît, les guides, dans la vie de la pile numéro 2, s'il vous plaît ? Que s'est-il passé dans la vie ? Alors, je vais prendre le premier et le deuxième parce que j'en voulais deux. Alors, on a Libérator, donc libérateur. Et c'est intéressant parce que regardez, on a Storyteller, qui pour moi, je sais plus si j'ai la traduction exacte, mais le storytelling, c'est le fait de raconter des histoires. Pour vous, il y a vraiment quelque chose en rapport avec la communication, avec le fait de raconter. On a raconté des histoires. Comme si, en fait, ouais, c'est vraiment cette idée de vérité. La lutte entre des vérités. Et on a raconté des histoires sur vous, mais c'était pas la vraie histoire. Et ici j'ai le mot tyrannie. Je pense qu'il y avait un tyran. Je sens comme un tyran qui vous avez dû naviguer en fait à côté de quelqu'un qui vous tyrannisait un petit peu d'une certaine manière. C'est intéressant. Et attendez juste un instant, je viens de voir quelque chose là. Regardez c'est vraiment très similaire, hein, la position du bras et cette personne qui tend quelque chose en fait, hein. On a vraiment ça. C'est comme si pour vous en fait dire votre vérité, c'était vous libérer en fait. On a vraiment la même position. Ouais, je trouve ça intéressant. Je sais pas pourquoi, j'ai vraiment... celle était là, celle-ci. J'ai vraiment cette sensation que cette personne qui vous tyrannisait, c'était votre mère. Je sais pas pourquoi, j'arrête pas de penser à ça, mais... D'où le fait qu'on vous croyait pas parce que votre mère avait peut-être plus de pouvoir que vous. Mais bon, j'attends de voir, peut-être que je m'avance un peu trop, peut-être sur ce détail-là. Pouvez-vous nous expliquer, s'il vous plaît, qu'est-ce qui s'est passé pour la pile numéro 2 ? Chagrin. Je comprends que perdre quelque chose ou quelqu'un me donne l'opportunité de l'apprécier. Je pense que avec la carte du chagrin, justement votre tyran était justement une personne qui vous était extrêmement chère en fait, qui vous étiez extrêmement cher. D'où l'idée de chagrin parce que vous ne vous attendiez pas en fait à être attaqué
par la personne que vous aimiez le plus, ou l'une des personnes que vous aimiez le plus, par une personne qui était censée vous protéger, en fait. Peut-être que en fait vous aviez eu affaire à quelqu'un d'extrêmement manipulatrice, et ça vous a mis du temps à comprendre que la menace venait de cet endroit-là, en fait. Ça vous a mis un temps. Et je pense que cette histoire, en fait, ici pour vous, il y a une histoire de trahison. Il y a une blessure de trahison. Pour la pile numéro 1, c'était pas de la trahison, c'était du rejet. Pour vous, il y a une histoire de trahison. De trahison et d'injustice. Je pense qu'il y a quelque chose comme ça. Ok, on continue pour essayer de comprendre ce qui s'est passé, la pile numéro 2. Donc s'il vous plaît, pouvez-vous nous expliquer un petit peu plus l'histoire de la pile numéro 2, s'il vous plaît? On a la paix. On a la paix encore avec des épées. Et ça peut pas m'empêcher de me faire dire, les épées dans le tarot représentent la communication, nos vérités, notre parole. Et regardez, on a deux paroles qui s'affrontent. C'est vraiment ça pour vous. On a deux paroles qui s'affrontent. C'est une parole contre l'autre, en fait. Et il n'y a pas de preuve. On peut juste compter sur qui va raconter la meilleure histoire, qui va être le plus convaincant. Parce que la vérité, personne, à part vous et cette personne, n'est au courant, n'a su, enfin, personne ne sait, en fait. Seulement, il n'y a que, en fait, vous et cette personne qui déteniez la vérité. Ouais, c'est super intéressant. Et du coup, on a le 3 d'épée avec le malheur, le 4 d'épée avec la trêve et le 5 avec la défaite. Parce que vous avez été dans la défaite, malheureusement. Vous avez perdu, en fait, cette bataille. Cette bataille d'opinion, cette bataille de communication, de vérité. Et pourtant, je pense que vous avez demandé une trêve à un moment. Je pense qu'avec cette personne, quand vous avez compris ce qui se jouait, vous avez voulu, parce que c'était une personne que vous aimiez, c'était une personne qui vous était chère et vous souhaitiez une trêve. Mais je crois que cette personne vous a trahi jusqu'au bout. Parce que je pense qu'il y avait sûrement des histoires de jalousie, des histoires assez tristes et assez sombres. Et je pense que vous avez perdu, en fait, et qu'en fait, il n'y a que vous qui sachiez, entre guillemets, la vérité, je pense. Ok, alors, les dernières cartes concernant votre vie intérieure. Donc, pouvez-vous nous donner plus d'explications, s'il vous plaît, sur qu'est-ce qui s'est passé, s'il vous plaît? Le feu. On a le feu inversé. Action, énergie, élan, passion, volonté, désir, enthousiasme. On a voulu éteindre votre feu. On a voulu vous éteindre, en fait. Pouvez-vous nous donner plus d'explications, s'il vous plaît, sur qu'est-ce qui s'est passé? La maison 10 inversée, carrière, position sociale, réputation. On a le mot réputation et ambition. On vous a détruit votre réputation. Et peut-être que, vu que c'est la maison 10, la maison 10 représente notre position sociale, représente notre réputation, notre image publique. Et publiquement, vous avez été humilié.
Vous avez été dénigré, on vous a attaché à des choses qui ne sont pas vraies, en fait. Sauf que vous voyez, il y a une épée, alors qu'ici, il y en a 6. Vous ne pouviez pas faire le poids. Peut-être que en fait, les personnes qui vous ont fait ça, c'était peut-être pas une personne, c'était peut-être un groupe de personnes aussi. Ça peut être un groupe de personnes. Ça peut être des personnes qui voyaient en vous quelqu'un de puissant et ça leur a pas plu en fait. Vous étiez une menace d'une certaine manière en fait. Vous étiez une menace. Peut-être aussi, je suis en train de penser à quelque chose. Je crois que j'ai peut-être quelque chose parce que avec libérateur, peut-être que vous faisiez partie à ce moment-là dans cette vie antérieure des humanistes en fait. Ou alors que avec vos mots, parce que ici vraiment avec tous ces épées, ça parle de l'expression des mots, de l'utilisation des mots, de l'utilisation de notre cérébralité, et c'est comme si vous vouliez libérer la parole sur certaines choses. Vous vouliez libérer en fait, dire des vérités, défendre des causes. Sauf qu'avec la maison 10, qui d'ailleurs est la maison du Capricorne, qui est la maison des politiques aussi, pour moi le Capricorne est relié à la politique, peut-être que vous étiez mêlé à la politique à cette époque-là, et vous défendiez des idées qu'on voulait pas du tout faire bouger. Vous vouliez faire bouger des choses qui, pour certaines personnes, vous étiez un danger en fait, et on a voulu vous faire taire. On a voulu vous, justement, casser votre élan, casser votre acte, votre envie de faire changer les choses et de faire éclater la vérité. Et j'ai l'impression que, malheureusement, en tout cas dans cette vie-là, il s'avère que vous avez perdu, que vous n'avez pas été... que vous n'avez pas pu aller jusqu'au bout. Je vous dis ça parce que je vois en fait cette idée avec les ailes d'ange plus libérateur, d'où pour moi cette idée de vouloir justement se battre, lutter contre une cause, vouloir se libérer et libérer l'humanité. Enfin, j'ai l'humanité, après c'est peut-être un peu fort, mais vous avez compris. Ok, donc c'est bon, je pense que j'ai plus ou moins compris à peu près votre histoire concernant cette vie antérieure. Maintenant, cette ligne-là, c'est un petit peu la transition entre vos deux vies. C'est le moment où vous n'étiez pas forcément incarné. Ça va me permettre de comprendre un petit peu aussi spirituellement, peut-être un peu plus. Donc on va voir. Pouvez-vous nous donner plus d'explications, s'il vous plaît, les guides, concernant la vie de la pile numéro 2, s'il vous plaît? Peut-on avoir plus d'explications? La maison. On a la carte de la maison. Le fait que la maison, j'ai l'impression qu'elle soit elle est un petit peu en mouvement, comme si vous n'étiez pas toujours au même endroit. Ici, on a aussi l'idée des ailes, l'élément la famille des épées, c'est aussi une énergie extrêmement volatile, adaptable, mutable. Peut-être que pour certains, déjà l'impact, ne serait-ce que ça, dans votre vie actuelle, c'est le fait de beaucoup bouger peut-être, de s'adapter facilement, éventuellement, ou alors... je sais pas encore. J'ai pas encore assez d'informations concernant cette carte, donc on va essayer de voir un peu plus loin. Pouvez-vous nous expliquer, les guides, s'il vous plaît? Pouvez-vous nous expliquer? Le danseur de lumière, illumination, soir rayonnant et âme lumineuse. Avec l'âme lumineuse, je pense que vous aviez beaucoup de charisme. Vous aviez beaucoup de charisme dans cette vie-là. Et c'est aussi pour ça que vous avez eu des détracteurs, vous avez eu des ennemis,
parce que vous saviez trop bien manier les mots, vous aviez du charisme, on avait envie de vous aimer. Je pense que la maison, c'est aussi le fait que en fait les gens vous aimaient tellement parce que vous aviez ce charisme et vous aviez cette humanité, cette bonté. On a le soi rayonnant, l'illumination, le danseur de lumière. C'est pour ça qu'en fait je pense qu'il y a maison, parce que en fait on vous ouvrait les portes. Quand vous étiez, je pense, un voyageur, vous étiez quelqu'un qui voyageait beaucoup avec toutes ces épées, et c'est pour ça aussi que vous avez acquéri beaucoup d'intelligence et que vous avez voulu défendre des causes, parce qu'en voyageant, en fait, peut-être, je sais pas si c'était de village en village ou de avoir beaucoup de choses, peut-être que vous étiez aussi un commerçant, ou je sais pas si vous étiez commerçant ou si vous étiez un voyageur, mais en fait vous avez vu beaucoup et vous avez compris aussi quels étaient les enjeux, qu'est-ce qui se passait réellement, et pas juste que les politiques de l'époque, ou en tout cas les personnes qui avaient du pouvoir à ce moment-là disaient. Vous avez vu par vos yeux la vérité, les injustices, ce qui ne se passait pas bien, et en fait vous aviez un tel charisme et une telle bonté que en fait partout où vous alliez, on vous ouvrait les portes en fait. On vous disait, on vous accueillait comme si vous faisiez partie de leur famille en fait. Vous aviez vraiment un pouvoir vous aviez un capital sympathie qui était énorme en fait, énorme. Et c'est ce qui a fait peur en fait. C'est que vous étiez tellement justement puissant, peut-être que vous incarniez tellement quelque chose, vous auriez pu, avec la maison de 10, représenter une partie du peuple ou une partie d'une certaine minorité ou de quoi, que en fait vous avez tellement ce potentiel-là qu'on vous a éteint, on vous a créé des histoires sur vous, pour vous discréditer, parce que vous étiez trop fort. Vous étiez trop fort en fait. Ouais. Et je pense qu'encore une fois, il y a cette idée que vous avez perdu le combat. Ok, je pense que j'ai encore une fois bien compris, du coup cette histoire de vie antérieure, mais maintenant ce qui va être intéressant, c'est de comprendre comment ça impacte en fait cette histoire dans votre vie actuelle en fait. Comment ça impacte votre vie actuelle. Peut-être que, là, avant de tirer les cartes, peut-être d'intuition comme ça, en fait, pour moi, il y a une idée de quelque chose qui est inachevé. Quelque chose d'inachevé, en fait. Peut-être que, du coup, dans cette vie, sans que vous compreniez pourquoi, vous avez ce besoin de compléter ce travail, en fait. Et de représenter peut-être représenter une minorité, ou peut-être vous battre, ou alors publier des textes sur... peut-être que vous êtes journaliste, peut-être pour certains il peut y avoir ça. Ce côté je voyage et je dévoile la vérité. Pour d'autres ça va être... je sais pas, mais si vous avez depuis toujours l'envie en fait de lutter et de représenter les plus faibles, ou alors quelque chose comme ça peut être peut-être une explication de quelque chose d'inachevé que vous avez récupéré dans cette vie-là, et que vous avez du coup un goût pour ça. Bref, on va voir. Donc pouvez-vous nous dire, les guides, comment cela impacte la vie, s'il vous plaît, de la pile numéro 2. Comment ça impacte, s'il vous plaît? Comment ça impacte? Passion, désir, amusement, épanouissement, joie. On a un être de lumière, et là on a un être de lumière aussi, disons-le. Votre lumière, en fait, elle fait partie de votre essence, et de vie en vie, vous avez cette vibration, en fait, qui vous a jamais quitté, qui vous a, en fait... c'est vraiment intéressant qu'on a danseur de lumière, on a l'impression d'avoir un danseur de lumière ici, on est d'accord? Enfin moi en tout cas je vois la même chose en fait. En fait, sachant qu'ici en plus c'est la partie spirituelle et qu'on la retrouve ici, en fait ce que je comprends c'est que vous, quand vous vous incarnez, votre âme elle est peut-être un peu plus complète, comme si vous perdiez pas de votre essence. Bon bref, je vais voir ce que les autres cartes vont me dire, mais je ressens qu'il y a quelque chose là. Instinct avec le lion
intuition, connaissance, sensation, confiance. Et tout à l'heure, je vous parlais de charisme. Je pense qu'on retrouve l'idée ici. Que dans cette vie, vous avez un charisme, vous avez une beauté, où les gens sont attirés par vous en fait. On retrouve ce capital sympathie. Dans cette vie, ce qui impacte, c'est que vous avez un capital sympathie. Vous avez un capital sympathie que vous devez utiliser pour quelque chose. On a famille, appartenance, communauté, culture, tribu. Sachant que ça me fait penser à la carte de la maison. Et le lion, pour moi, le lion représente celui qui protège la tribu, qui représente la communauté. En fait, pour moi, vous êtes un Robin des Bois. Vous êtes une sorte de Robin des Bois, ou je sais pas ce que vous êtes, mais... Après, bien sûr, c'est adapté à votre vie actuelle, mais c'est comme si, dans cette vie-là, on vous a donné le don que vous aviez déjà, en fait, de savoir comment parler aux autres, de savoir toucher les autres. Je pense que vous pouvez vraiment, avec la carte de la famille, de la tribu... Peut-être que pour certains, vous avez un grand sens de la famille. Peut-être qu'à cette époque-là, vous aviez un rôle peut-être plus, je dirais, un peu plus élargi. Et peut-être que vous défendiez peut-être vraiment, c'était à des hautes sphères, mais peut-être que dans cette vie, c'est un peu amoindri. Mais en fait, cette même sensation de protection et de libération et de tout ça, peut-être qu'il est envers votre famille. Donc peut-être que pour certains, vous êtes très protecteur, vous avez cet instinct de vouloir protéger votre famille. Et pour certains, soit c'est votre famille de sang, pour d'autres c'est votre famille de cœur, c'est peut-être la famille que vous avez choisie. Vous êtes vraiment très vous défendez corps et âme les gens que vous aimez, les gens avec qui vous vous sentez en appartenance. Peut-être que ça peut être un des impacts en fait que vous avez dans cette vie et que peut-être vous ne conscientisez pas en fait. Parce que tout le monde n'est pas famille, et peut-être que vous l'êtes fortement, et ça pourrait expliquer en fait parce que vous êtes fait pour être un aîné, un leader, un porte-parole, un représentant, un chef, quelque chose comme ça, de quelque chose après à son échelle. C'est peut-être pas la même échelle pour tout le monde, mais en tout cas ce qui est sûr, ce qui ressort, c'est que vous avez un charisme et que je sais pas si vous exploitez ou pas. Un charisme et un capital sympathie. Peut-être qu'aussi pour certains, vous vous rendez pas compte qu'il y a beaucoup de gens qui vous aiment en fait. Et peut-être qu'ils vous le disent pas, mais on vous aime et vous dites mais pourquoi c'est vrai que les gens se confient à moi facilement, ou alors c'est vrai que les gens ont envie de m'aider ou sont plutôt sympathiques, parce que tout ça en fait, c'est un de vos dons. Pouvez-vous nous donner plus d'explications s'il vous plaît? Peut-on avoir plus d'explications? La paix. Vous luttez pour la paix. Oh, ma carte elle est abîmée. Je suis un être d'amour et j'évacue toute énergie positive. Je vous disais cette histoire de libérateur. Vous êtes un libérateur, vous voulez la paix, vous voulez la justice, vous voulez l'éclatement des vérités, etc. Et surtout, vous voulez la paix pour vous et pour votre famille, pour votre tribu, pour votre communauté aussi. Ouais, c'est intéressant. Ok, je voulais tirer quelques cartes de tarot pour continuer à comprendre cette histoire. J'ai l'impression quand même, je sais très bien que ce ne sera pas pour tout le monde, mais ça va peut-être parler, peut-être que je canalise que pour une ou deux personnes, mais pour certains, comment justement ça impacte votre vie actuelle. Peut-être que pour certains, justement, vous êtes intéressés par la politique, ou par les positions de pouvoir. Peut-être que vous êtes intéressé par aussi les positions d'autorité dans vos entreprises, mais pour amener justement de la paix, ou pour amener
pour combattre des injustices, ou ça peut être ça aussi. Il peut y avoir quelque chose comme ça. Il y a beaucoup une idée de justice ici. Ouais. Ok, on continue. Le chariot, on a la carte du chariot. Le chariot et on a la maison. Ça, je trouve qu'il y a beaucoup de choses ici. Hein. Il y a un thème, il y a quelque chose. Je sais pas encore quoi, mais il y a quelque chose avec cette maison là qui me perturbe. Peut-être pour certains, je suis obligée de dire plusieurs scénarios parce que je sais que des fois je canalise des informations qui sont pas... toutes les informations sont pas pour tout le monde, mais chaque information est pour quelqu'un en particulier. Pour certains, vous vivez sur les routes. Pour certains, vous êtes un nomade, vous êtes un voyager en van, ou vous adorez ça, ou vous voyagez, vous bougez beaucoup. En fait, c'est ça, c'est les restants de votre vie antérieure. En fait, c'est ce que vous aimez, en fait. Vous êtes quelqu'un qui aimait découvrir, vous aimez justement le voyage, vous aimez les cultures, les tribus, connaître les autres cultures, justement. On avait culture, tribu, communauté, connaître comment ça se fait dans les autres communautés, dans les autres tribus. Donc avec le chariot, peut-être que pour certains, voilà, j'ai affaire à un groupe de personnes qui voyagent énormément, ou qui vivent, c'est sa façon de vivre, dans des vannes, ou peut-être des musiciens qui vivent sur la route, ou alors la communauté, les communautés nomades, ou je sais pas. Je sais très bien que ce sera pas pour tout le monde, mais pour certaines personnes, sachez que si jamais vous reconnaissez là-dedans, bah c'est votre histoire déjà dans d'autres vies, vous avez déjà fait ça dans d'autres vies. On a le 9 de bâton. Et j'aimerais 2 cartes de plus. Ok, non, on en a... Ouais, je vais prendre les 3. Ça fait une de plus, mais c'est pas grave. On a le 3 de bâton inversé. Le 5 de bâton. Et le 2 de bâton. C'est intéressant parce que c'est quand même ici les cartes, pour moi, de voyage. Ouais, je vais finir juste par tirer les 2 dernières. Comme ça, je vais bien comprendre. Donc, alors par contre, c'est un petit peu tordu cette affaire, mais bon. Tac. Alors, pouvez-vous nous expliquer comment ça impacte la vie de la pile numéro 2, s'il vous plaît? Pluton. Comment ça impacte la vie de la pile numéro 2, s'il vous plaît? Comment la vie de la pile numéro 2 est impactée, s'il vous plaît? Comment la vie de la pile numéro 2 est impactée? Maîtrise. Hop. Alors on a Pluton, transformation, pouvoir intérieur, inconscient, mort et sexualité. Et on a maîtrise, jouer selon ses propres règles. Alors c'est intéressant parce que j'ai un message ici qui me vient à l'esprit. Avec Pluton, on a travailleur de l'ombre. Et le 9 de bâton ici qui, je trouve, ramène à cette idée d'obscurité, d'avancer dans l'ombre, d'avancer dans l'obscurité. Je pense que quelque chose qui impacte votre vie actuelle maintenant, peut-être que pour certains, je vous disais qu'il y a ce côté où vous êtes charismatique, que vous avez un capital sympathie, etc., que vous avez gardé en fait d'avant, de votre vie d'avant. Mais peut-être que la différence, c'est qu'avant, justement, vous étiez tellement mis en lumière, vous étiez tellement... on vous aimait tellement... Et je vous disais que c'était à grande échelle. Et justement, en fait, les mauvaises personnes, entre guillemets, vous ont repéré, se sont mises sur vos côtes et ont un peu réduit votre réputation. C'est pour ça qu'ici, peut-être inconsciemment pour certains, vous cherchez justement l'ombre. Vous cherchez justement à, à faire les choses
plutôt caché, peut-être cette idée de faire du bien, continuer à faire du bien, continuer à défendre ceux que vous avez envie de défendre, peut-être vraiment cette idée de continuer à toujours avoir les mêmes idées, les mêmes valeurs, mais le faire plus intelligemment, le faire plus subtilement, le faire d'une manière qu'on ne puisse pas vous attaquer en fait, que vous ayez un coup d'avance pour pas vous faire trancher entre guillemets la tête par les personnes, par vos ennemis justement. Et d'ailleurs on a avec le 5 de bâton cette idée d'ennemi. Et peut-être que aussi une autre information, peut-être que vous êtes une personne qui a tendance à avoir beaucoup d'ennemis, alors que pourtant vous ne cherchez pas particulièrement les problèmes, mais c'est aussi peut-être des restants de votre vie passée, dans le sens où justement comme vous n'avez pas réussi à gérer ces personnes par le passé qui vous ont attaqué, peut-être que c'est une problématique qui revient encore dans cette vie, de devoir gérer les détracteurs, de devoir gérer les personnes qui vous veulent du mal, qui veulent vous attaquer, qui veulent vous descendre, qui veulent vous persécuter. Peut-être que parfois en fait c'est intéressant parce que vous avez ce capital sympathie, je vous disais que vous attirez la sympathie, mais souvent un extrême va avec l'autre en fait, et peut-être que avec le capital sympathie vous attirez aussi la jalousie justement à vous. Et peut-être que justement si vous comprenez pas pourquoi dans cette vie parfois des gens vous prennent en grippe sans raison apparente, peut-être que justement c'est l'une des choses, c'est une problématique qui est revenu dans cette vie, encore une fois je pense à un degré moindre, c'est à une échelle peut-être plus apaisée, mais malgré tout je pense que c'est quand même l'un des restants je pense de cette vie là. Peut-être aussi une dernière chose que je pourrais dire par rapport à la maîtrise, la carte de la maîtrise, j'ai l'impression que dans cette vie là actuelle on vous a offert entre guillemets des dons, des talents, soit peut-être un seul don ou plusieurs dons, parce que justement en fait comme on vous a discrédité dans cette vie précédente, dans une de vos vies antérieures, et il y a ce truc où dans cette vie on vous a offert un don, on vous a offert un talent que vous devez exploiter, peut-être que vous êtes déjà en train de l'exploiter, je sais pas, mais justement pour vous aider à gagner en crédit, pour vous aider justement à nourrir cette image charismatique, etc. Parce que quelqu'un qui a beau être gentil mais qui est pas forcément très doué, ça a moins le poids que quelqu'un qui montre l'exemple justement, que quelqu'un qui sait ce qu'il fait, que quelqu'un qui a vraiment un talent. Donc peut-être qu'une autre chose qui peut impacter votre vie actuelle, c'est comme si vous aviez ici un cadeau de l'univers pour l'injustice que vous avez rencontrée, c'est de vraiment pouvoir prouver en faisant, peut-être en montrant l'exemple, pour justement gagner en crédit. Donc pour conclure ce tirage, je dirais qu'en tout cas, si vous avez peut-être des problématiques d'injustice, de trahison, de personnes qui vous tyrannisent ou qui vraiment vous essaient de vous attaquer, je pense que ça peut avoir un lien, et ça serait intéressant de creuser et de vraiment développer justement ce don, ce talent, ce charisme, cette sympathie, parce que c'est vraiment vos pouvoirs, vous avez vraiment un pouvoir à ce niveau-là, cet être de lumière, vraiment, je pense qu'il y a vraiment quelque chose, et je pense que les gens vous ressentent votre passion, ressentent votre authenticité, et vous pourrez, je pense, vous libérer de cette injustice, entre guillemets. Donc voilà ce que je peux dire pour vous, la pile numéro 2. En tout cas, ça a été vraiment très très intéressant de faire ce tirage avec vous. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. N'hésitez pas à vous abonner si c'est pas déjà fait, ou alors de venir me voir pour une consultation privée. N'hésitez pas aussi à me faire un retour sur ce que vous avez pensé de ce thème. Est-ce que c'est une thématique qui vous a plu? Prenez soin de vous, la pile numéro 2. À bientôt. Ciao. Bonjour à toutes les personnes qui ont choisi cette carte qui représente le 8 de bâton. Alors quels événements dans une vie antérieure impactent encore votre vie actuelle? Alors donc pour aujourd'hui, comment je vais organiser le tirage? Je vais faire quelque chose que j'avais pas fait depuis un certain moment et pourtant que j'adore faire pour ceux qui regardent mes tirages depuis un petit moment.
peut-être que vous vous souviendrez de cette manière de faire. Je souhaite faire donc une structure. Donc je vais commencer ici par tirer des cartes sur votre vie antérieure, comprendre un peu la vie antérieure concernée, savoir ce qui s'est passé. Et après je vais faire une comparaison avec votre vie actuelle, essayer de faire des liens, comprendre comment cette vie antérieure impacte votre vie présente. Mais avant du coup de commencer à tirer les cartes, je voulais peut-être parler très rapidement de cette première carte qui déjà me donne quelques premières intuitions sur ce qui s'est passé lors d'une de vos vies antérieures. J'ai comme cette sensation avec cette carte que ce qui a pu se passer, c'est qu'il y a dû avoir une fuite, ou alors je dirais comme si, alors à voir, faudra peut-être adapter, mais peut-être que votre mère, dans cette vie-là, a dû fuir. Peut-être que vous avez dû fuir avec votre famille. Il y a cette sensation, en fait, vraiment, ou peut-être d'être séparés aussi. Il peut y avoir cette idée peut-être d'être séparé de votre mère, séparé de votre mère. Et j'ai l'impression, avec pour moi le 8 de bâton, que ça s'est fait vraiment dans le rush, où j'ai cette impression qu'il s'est passé quelque chose et que votre vie a basculé du tout au tout en un instant, en un déclic. Que ça s'est fait super rapidement en fait. Et que vous avez dû vraiment tout quitter. Ou que votre mère a dû partir, ou il y a quelque chose par rapport à ça. Mais bon bref, on va voir ce que les cartes vont nous expliquer, vont nous dire. Peut-être que vous avez dû aussi, sinon, changer de vie en fait. Et il fallait surtout pas tourner le dos en fait. Peut-être que vous avez dû fuir la guerre. J'ai comme cette idée que sinon vous avez dû fuir la guerre. Vous avez dû, enfin je dis vous, mais c'est soit vous, soit votre famille, soit l'un de vos parents. Et ça s'est fait tellement vite que ça a été brutal en fait. Vous avez été arraché de votre vie en fait, en un claquement de doigts. Et ça a été vraiment bouleversant en fait. Il y a aussi cette notion de flamme, peut-être une notion d'incendie aussi. Ça a été incendié, quelque chose qui était incendié, et vous avez dû fuir en fait. Vous avez dû vous protéger, aller chercher un endroit pour vous protéger en fait. Je sais pas pourquoi j'essaie toutes ces images là qui me viennent, mais on va voir ce que les cartes ont à nous dire. Donc pouvez-vous nous expliquer s'il vous plaît, qu'est-ce qui s'est passé? Pouvez-vous nous raconter s'il vous plaît? L'ermite. On a l'ermite avec une sorte de flamme, hein, on est d'accord? Enfin, je sais pas si vous le voyez comme une flamme, mais je le vois. Cette idée de se mettre à l'abri. Vous avez dû vous mettre à l'abri. Withdraw from society. C'est vraiment ça, hein. La fuite. Vous avez dû fuir dans les bois. L'alchimiste. L'alchimiste. On a la carte de l'alchimiste. Mais vous avez fait de cet événement quelque chose de fort en fait. Vraiment quelque chose de très très fort. Vous avez su transformer. En fait, oui, vous avez pris une toute nouvelle identité. Vous avez pris une nouvelle identité. Vous avez fui et vous avez... en fait, ça a été un malheur qui finalement s'est transformé en positif. Alors je sais pas encore une fois si c'est vous ou si c'est vos parents, mais il y a soit vous soit vos parents. Peut-être que vous étiez une paysanne, un paysan, ou d'une classe sociale pas forcément très élevée, et votre maison a été incendiée. Là vraiment cette idée de maison, votre maison a été incendiée, vous avez dû fuir, ou peut-être que sinon vous avez fui, peut-être pas par un incendie, mais peut-être parce que chez vous, vous subissiez des choses, ou bref, il y a eu un malheur en tout cas, et vous avez dû fuir en fait, fuir mais avec rien en fait, hein. Pieds nus, hein, vous êtes partis, et en fait de ce malheur-là, de cette
solitude-là, vous avez réussi. En fait, c'est comme si c'est l'univers qui vous a donné l'opportunité, à vous ou votre famille ou votre parent ou vos parents, de devenir ce qu'ils avaient envie d'être. Vous avez pu... En fait, c'était l'opportunité avec le 8, parce que pour moi, le 8, c'est l'infini, c'est les possibilités. En fait, derrière ce malheur-là, c'est l'univers qui vous a donné l'opportunité de réinventer qui vous êtes. Presque de choisir qui vous aviez envie d'être, en fait. De vraiment... d'acquérir une sagesse et de vraiment... En plus, c'est intéressant parce qu'on a un vieil homme, l'ermite, et le symbole, la symbolique de l'ermite, c'est un vieil homme, mais on a ici aussi un vieil homme ici. Je sais pas si vous le voyez. Alors attendez. Elle porte un vieil homme. Il y a quelque chose avec... Et ce même vieil homme, si vous regardez, il fait la même tête sur les deux cartes. Vraiment ce côté de rétractation des yeux fermés. Alors je sais pas si on voit bien, mais c'est la même tête. On se serre, on serre. Il y a quelque chose. Il y a quelque chose. Mais en tout cas, ce mouvement forcé a été vraiment une bonne chose pour vous. Et là, j'ai eu la carte de l'honnêteté qui est sortie. Je ne peux m'attendre à ce qu'autrui dise toujours la vérité. En revanche, je peux avoir cette exigence vis-à-vis de moi-même. Je pense qu'on a cette carte parce que vous avez dû mentir sur votre identité. Vous avez dû mentir sur votre vie, sur cette toute nouvelle identité qui s'est formée. Vous avez dû... c'est comme si c'était un secret, vous ne deviez pas dire d'où vous veniez, je pense que beaucoup de choses s'est construit sur un mensonge. Votre nouvelle vie s'est construite sur beaucoup de mensonges. Mais c'est pas dans le sens de faire du mal, c'était pas du tout, ça n'a jamais été pour faire du mal, mais c'était pour vous redonner une chance, pour vous redonner une chance. Ok, je vais essayer de plus comprendre ce qui s'est passé. Pouvez-vous me dire, les guides, qu'est-ce qui s'est passé, s'il vous plaît? Que s'est-il passé, s'il vous plaît? Dans cette vie, s'il vous plaît, que s'est-il passé? J'arrive pas à parler. Que s'est-il passé dans cette vie, s'il vous plaît? Pouvez-vous nous expliquer ce qui s'est passé dans cette vie, s'il vous plaît? Prudence. Prudence avec le 8, encore le 8, 8, 8. Vous avez multiplié vos chances dans la vie. Il y a eu une expansion fulgurante, mais toujours avec prudence. Avec prudence parce que vous évoluez dans un milieu dangereux. Vous étiez plus dans votre campagne ou etc. Vous étiez dans un milieu dangereux où il faut mentir pour monter les échelons et où il faut avancer avec prudence. Mais vous avez su gravir les échelons et vous avez atteint vous avez atteint, et j'ai la carte de l'achèvement, vous avez atteint une position de pouvoir. Et on a Vénus et de charme, vous avez su charmer les gens. Vous avez su les charmer. Et après, vous avez vécu une vie de plaisir. Je pense que vous avez fait une ascension fulgurante. Encore une fois, je ne sais pas si c'est vous ou si c'est votre famille. Mais... je vous ai pas montré celle-là, mais il y avait aussi la carte de la lutte. Je sais pas si c'est vous ou votre famille, mais en tout cas, il y a eu une ascension fulgurante. Mais je me demande pas si sur la fin, ça s'est pas retourné contre vous quand même, toute cette histoire. Parce que ça partait d'une bonne intention, mais je me demande si ça s'est bien terminé. D'où peut-être le fait que vous avez un prix à payer dans cette vie. Peut-être éventuellement. C'est super intéressant. Mais j'ai l'impression que dans une vie antérieure, du coup, dans cette vie-là en tout cas, vous avez eu à un moment donné, en tout cas beaucoup de pouvoir. Vous avez eu du pouvoir en fait. Pourtant vous partiez de rien, mais vous avez eu du pouvoir en fait. Maison 11.
amis, fraternité, projet collectif, communauté, activisme. Vous avez su en fait le lion, avec le lion, s'exprimer, créer, rayonner. Vous avez pris le pouvoir sur quelque chose. Vous êtes parti de rien et vous avez monté. Et avec beauté, une certaine beauté et vraiment... Ouais. En fait, j'ai la sensation que vous avez été un mélange de sagesse et de charme. Et vraiment d'avancer avec intelligence, stratégie. Vraiment une... Et justement parce que vous avez connu tellement la difficulté, vous êtes parti de rien, vous avez tout perdu, que vous avez connu la lutte très tôt, en fait, dans cette vie-là, que ça vous a donné, en fait, ça a façonné justement votre... ça a façonné qui vous êtes, ça a façonné une force en vous. Et on a ici le bélier, le signe du bélier. Ça a façonné quelque chose en fait. J'ai la carte du poisson ici, enfin la carte, pardon, le symbole du poisson. J'ai juste peur d'une chose, c'est que j'ai l'impression que qu'il y a une belle histoire d'ascension sociale, mais j'ai juste peur sur la fin. J'ai juste peur que sur la fin, justement, à force de réussir, de succès, de gravir les échelons avec cette carte, que vous avez fini peut-être par vous perdre un tout petit peu, en fait. Que vous êtes un petit peu perdu et peut-être un petit peu perdu, ouais. Parce que le lion, par exemple, dans l'énergie du lion, il y a l'énergie positive, il y a la belle énergie de justement utiliser son charisme et son pouvoir pour protéger ceux qu'on aime et les guider avec bienveillance et courage. Mais il y a aussi le lion, là, peut-être la surdominance, la vanité. Peut-être que vous êtes tombé un moment dans une sorte de vanité, dans une sorte de quête de pouvoir et de toujours plus, de lutte, de toujours vouloir avoir plus, de toujours encore avoir plus et pas toujours avec honnêteté. Ouais, il y a quelque chose comme ça, je pense. Ok, on va regarder ici, on va dire que c'est la transition entre vos deux vies. C'est un petit peu l'endroit un peu plus spirituel pour comprendre. Peut-être ça va m'aider un petit peu à comprendre votre histoire. Donc pouvez-vous... Nature. Alors on avait la nature pour la pile numéro 1 aussi. On a la carte de la nature et de l'enfant. On a la carte de l'enfant. Au tout début du tirage, je vous parlais de la mère, d'une mère. Et même si là c'est un vieil homme, j'ai l'impression... J'avais cette sensation d'une mère et de son bébé qui partent. Mais peut-être que il y a eu un prix à payer de fuir. Peut-être que vous avez dû... Peut-être que c'était vous la mère et que vous avez dû laisser votre enfant derrière vous. Vous avez dû laisser votre enfant dans la nature. Vous avez laissé votre enfant derrière vous. Peut-être. Sauf que laisser un enfant derrière soi sans se retourner... Et ça a été tellement brutal, ça s'est fait tellement vite, en fait, que... ça s'est fait tellement vite que c'est... Ça, vous n'avez pas pu réfléchir cette décision, en fait. C'était presque de la survie, il fallait le faire. Bam. Et même si ça a été un mal pour un bien, il y a comme cette idée de s'être jamais pardonné complètement. Et ça, je pense qu'une action comme ça, je pense, beaucoup de répercussions sur l'âme qui, peut-être pour certains, alors c'est peut-être, enfin, ça dépendra de chacun. Peut-être que pour certains, vous avez voulu un enfant très tôt, vous avez toujours voulu un enfant. Vous avez toujours voulu être père, être mère. Peut-être que c'est lié à ça, parce que vous avez laissé un enfant derrière vous et vous, inconsciemment, vous voulez le retrouver, vous voulez vous espérer qu'il reviendra à vous.
Peut-être qu'au contraire, vous détestez les enfants, peut-être ça peut être l'extrême opposé, que vous voulez surtout pas d'enfants parce que justement, inconsciemment, votre âme ne supporte pas l'idée d'avoir abandonné un enfant, donc elle veut pas revivre en fait, faire réveiller la souffrance de ça. Parce que ça lui fait trop de mal, et vous du coup ça se matérialise par je veux pas d'enfant parce que vous avez vos raisons actuelles mais qui en fait proviennent de quelque chose de plus profond. Il peut y avoir quelque chose comme ça. Ouais, c'est pas anodin, vraiment, c'est pas anodin ces deux choses là. Je voulais tirer avec cet oracle là. Alors par contre c'est un petit peu tordu, donc tac. Je vais le mettre comme ceci. En fait, c'est comme si j'ai l'impression, dans cette vie, vous avez eu une ascension, etc. Mais il y a comme toujours cette vie plus simple, vos bases qui vous ont toujours hanté, malgré tout, malgré votre réussite, malgré tout ce que vous avez accumulé, ce que vous, votre famille a accumulé. Il y a eu toujours le fait d'être hanté par cette vie plus simple et se dire mais au final, quand est-ce que j'étais le plus heureuse? Est-ce que c'est quand j'ai monté les échelons ou est-ce que c'est au final quand je vivais d'amour et d'eau fraîche avec les gens que j'aime, avec mon enfant, avec ma famille? Il peut y avoir aussi cette explication-là. Le voyage intérieur, achèvement, réunion, retour. La réunion, le retour, la fuite. On avait la fuite. Moi, je vous disais cette sensation de fuite. Et là, on a le retour. Comme si vous avez toujours été hanté par un retour. Peut-être que vous êtes l'enfant qui a été abandonné. Et que ça, c'est l'histoire de votre famille. Et que vous avez toujours attendu ce retour. Peut-être que dans cette vie-là, vous sentez un manque. En fait, je ne sais pas où vous vous positionnez dans cette histoire. Si vous êtes celui qui a dû tourner le dos ou on vous a tourné le dos, je ne sais pas. Mais c'est comme si... peut-être que cet enfant, il est mort dans les flammes. Mais son âme vous a toujours attendu. Et vous le savez. Peut-être que vous êtes cet enfant et vous attendez le retour. Vous avez toujours attendu le retour. Le retour de cette réunion. Il y a vraiment une séparation. Hein. Il y a une séparation qui s'est faite. Je ne sais pas de quel côté vous êtes, mais il y a eu une séparation. Et cette séparation, elle impacte votre vie actuelle. Parce que même si elle ne s'est pas faite dans cette vie-là, il y a cette sensation de j'attends le retour de quelqu'un. J'attends le retour, j'attends la réunion. Soit j'attends le retour de quelqu'un, soit... je sais que quelqu'un m'attend quelque part. Ça peut être ça aussi. Je sais que quelqu'un m'attend quelque part. Je sais pas pourquoi, mais quelqu'un m'attend. Je dois me réunir avec cette personne, avec cette âme, ou ces âmes. Peut-être que c'est votre communauté. Ça peut être une ou plusieurs personnes. Les personnes à qui vous avez dû tourner le dos. Ou qui vous ont quitté. Encore une fois, je sais pas dans quel sens c'est. Ok, on va voir maintenant par rapport à votre vie actuelle, comprendre peut-être d'une manière plus concrète, parce que là c'est vrai que c'était vraiment votre histoire sur votre vie, l'une de vos vies antérieures, c'est peut-être même pas la dernière, c'était peut-être une d'avant ou d'encore avant, enfin je sais pas du tout, mais maintenant concrètement dans votre vie actuelle, comment ça vous impacte cette histoire, comment inconsciemment vous êtes affecté par tout ça, par toutes ces choses qui se sont passées dans une autre timeline, dans une autre chronologie. Donc on va voir. Pouvez-vous nous expliquer, les guides, comment la pile numéro 3 est affectée à l'heure actuelle? Ancrage, nature, présence, esprit pratique et stabilité. On retrouve la nature. L'idée de présence, une présence. Moi je pense qu'il y a une absence. Il y a une idée d'absence et ici ça nous parle de présence. On a cette idée de tout à l'heure de fuite. Et là, le besoin de stabilité, d'être rassuré. Peut-être que aujourd'hui, vous avez absolument besoin d'ancrage. Vous avez besoin d'être sûr, d'être rassuré que les gens vont rester jusqu'au bout. On a une personne qui a le bras enraciné parce que peut-être que vous avez connu l'abandon ou vous avez abandonné. Donc peut-être que maintenant, vous avez
Vous avez ce besoin d'être assuré que la personne sera présente jusqu'au bout, peut-être. On a la carte du choix. Je vous le disais, ça me fait penser à cette personne qui a dû faire le choix entre fuir, survivre et mourir avec les personnes qu'elle aime. Et on retrouve aujourd'hui une personne qui, dans ses choix, soit a beaucoup de mal à faire des choix, ou alors peut-être que si c'est vous la personne qui a dû faire un choix, comme c'est un choix, comme je vous l'ai dit, qui n'a jamais été complètement accepté, parce que je vous disais dans cette histoire ancienne que malgré le fait que vous avez su transformer, etc., vous avez toujours regardé derrière et vous êtes toujours dit oui, mais est-ce que j'ai bien fait? Et du coup, comme l'âme n'est pas en paix avec ses choix, et ben vous êtes dans une vie où on vous remet choix sur choix. On vous oblige dans votre vie à choisir entre des choses qui sont cruciales, peut-être pour certains entre votre bien-être et votre liberté, entre peut-être votre père et votre mère, où on vous oblige à faire des choix qui sont horribles, qui vous détruisent. Peut-être que c'est ça l'impact, c'est que on vous remet au travers d'une blessure du choix pour en fait que vous appreniez à faire la paix avec les choix que vous faites. Peut-être il peut y avoir quelque chose comme ça. Je vais voir, je vais continuer. Donc c'est parti, pouvez-vous m'expliquer pour la pile numéro 3, comment ça impacte la pile numéro 3 à l'heure actuelle? Comment ça impacte, s'il vous plaît, la pile numéro 3? Fierté. Je m'aime et je me vois en chacun. Fierté. Peut-être... Bon, je suis pas sûre. Pour le coup, là, je suis pas sûre de moi. Je vais attendre de tirer plus de cartes pour comprendre cette carte de la fierté. Parce que la fierté... Je vous disais, en fait, pour moi, ça me ramène à cette idée tout à l'heure où pour moi, il y a eu une ascension fulgurante, mais il y a comme ce sentiment de ne pas être totalement fier de soi, de se dire, est-ce que j'ai fait le bon choix? Est-ce que finalement, je suis quelqu'un de bien? Et ici, peut-être que dans les conséquences, c'est que... non, c'était pas ces cartes que je voulais, c'était celle-ci. Dans les conséquences... c'est que vous êtes quelqu'un qui doutait beaucoup de vous, de vos choix, de ce que vous valez en tant que personne. Vous vous remettez beaucoup en cause dans cette vie sur est-ce que vos proches sont fiers de vous, est-ce que vous avez du mal peut-être vous-même à être fier de vous, à vraiment vous donner ce crédit. Et peut-être que voilà, justement, c'est un restant de cette vie-là où vous avez vraiment... malgré la belle histoire que vous avez eue, parce que je pense quand même qu'il y a une belle histoire, il y a toujours eu ce doute, ce mal-être de se dire je suis une fraude, c'est basé sur du faux, des mensonges, c'est pas qui je suis réellement, je me suis peut-être un peu perdue, il peut y avoir ça. Ce qui fait que cette sensation de se sentir pas fier, vous l'avez récupérée dans cette vie, et peut-être que vous, plus que d'autres personnes, vous avez plus de mal à vous sentir fier de vous-même et de vos choix. Ok, qu'est-ce qu'on a d'autre, s'il vous plaît, Lénie? Qu'est-ce qu'on a d'autre? Qu'est-ce qu'on a? Oups là, la lune. On a la carte de la lune. La lune qui représente pour moi les secrets, qui représente... Ça représente pour moi, la lune représente le maternel, la maman, la nuit, l'inconscient. Je pense que vous faites des rêves forts. Peut-être que vos rêves dans votre vie actuelle sont encore très empreints de cette vie-là. Peut-être que dans des rêves, vous rêvez de visages que vous ne connaissez pas dans cette vie-là et vous dites mais c'est qui sont ces personnes? Pourquoi je rêve de cette personne? Parce que votre âme elle est encore très 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 empreinte, marquée par les personnes de cette vie-là en fait.
Donc si vous faites des rêves qui vous bousculent dans votre vie actuelle, c'est peut-être parce que ce sont des personnes que vous... d'avant en fait, de vie d'avant, que vous retrouvez dans vos rêves. On a le 7 de coupe. Le 7 de coupe qui est une carte de choix. Quelle glace je vais choisir? On retrouve l'idée du choix encore. Le choix qui est un vrai problème pour vous, en fait. Peut-être que soit vous êtes quelqu'un qui n'arrivez pas à choisir, vous êtes indécis, parce que le choix dans cette vie-là vous a tellement coûté, ça a tellement été une cassure pour vous, que dans cette vie-là actuelle, le choix vous terrifie, parce que dire non, tourner le dos à quelque chose, ça vous fait flipper, ça vous ramène à des blessures, ou alors, si c'est pas vous qui avez du mal à faire des choix, peut-être que tout le temps on vous met dans une position de choix. Peut-être qu'on vous met toujours dans cette vie dans une position où vous n'êtes pas le choix de la personne. On choisit quelqu'un d'autre. Ou alors on vous met en compétition avec d'autres personnes. Comme si on vous faisait revivre cette blessure d'abandon. Et là, dans ce cas-là, en fait, honnêtement, je pense que depuis tout à l'heure, je canalise deux histoires différentes, mais qui sont deux prismes, deux angles de vue différentes en fait. Donc pour certains, vous êtes cette personne qui a tourné le dos, pour d'autres, vous êtes ce bébé ou cette personne qui a été abandonnée. Et selon qui vous êtes dans l'histoire, ça va dépendre du coup de comment ça se matérialise dans cette vie actuelle. Je pense que si vous avez été celui qui a été abandonné, c'est pour ça que dans cette vie, on vous... à chaque fois, vous revivez cette blessure de ne pas être choisi, d'être pas le choix évident. Et si vous êtes la personne qui a dû abandonner, a dû tourner le dos, vous êtes quelqu'un qui... vous n'arrivez pas à choisir par peur de blesser, par peur des conséquences. Je pense que c'est ça. The High Priestess. On a la carte de la grande prêtresse. C'est intéressant. Beaucoup de sombre, beaucoup de choses dans la nuit. J'attends de voir. Mais pour moi, avec la grande prêtresse, il y a aussi une idée de pouvoir. On a la carte de l'as. L'as de bâton inversé. J'ai l'impression, parce que regardez, ce personnage qui veut sortir rejoindre cette personne, c'est le même personnage qu'ici. Ce personnage qui fait quoi ? On dirait qu'il regarde un peu, qui fait des tirages de tarot ou qui regarde des tirages. Et peut-être que inconsciemment, si vous êtes autant dans l'ésotérisme ou dans les tirages, tout ça, c'est une manière de vous reconnecter aussi à cette personne peut-être, potentiellement. Ou de comprendre, de vous réunir en fait. Votre spiritualité, elle est là pour vous réunir en fait à votre famille d'âme ou à votre personne, à la personne que vous attendez qui vous complète. Je voulais juste tirer les 2 dernières cartes du tirage. Alors juste aussi les remettre un petit peu plus droite. Tac. Donc pour finir, je voulais 2 dernières cartes. J'ai juste une information qui m'est venue en battant les cartes, parce que là j'ai le 7 de coupe, mais j'ai aussi le 8 de coupe ici, dans votre vie antérieure. Peut-être que pour certains, vous avez du mal, vous avez des fois le goût à rien, ou vous avez du mal à vous satisfaire des choses, ou alors peut-être que vous vous lassez vite, peut-être parce que justement dans cette vie d'avant, vous avez, je vous ai dit, vous avez eu cette ascension sociale où vous êtes arrivé à un stade où vous aviez peut-être tout en fait sur un plateau d'argent, et en fait ça vous a lassé
Et dans cette vie, c'est pour ça que vous n'êtes pas tant attiré par ces choses-là parce que vous connaissez déjà, parce que vous avez fait le tour déjà en fait. Comme si vous étiez plus attiré par le brillant, par vraiment voilà le côté superficiel des choses, parce que vous avez connu la superficialité et vous savez que la superficialité ne remplit pas le vide d'un manque en fait, de quelque chose qui vous manque, d'une partie de vous-même en fait. Et c'est pour ça que dans cette vie, peut-être que vous faites partie des personnes qui êtes un peu moins attirées par voilà alors je sais pas si c'est le luxe ou les plaisirs ou quelque chose dans ce genre-là. Mais ouais, je ressens ça. Et on a du coup l'exil, qui était d'ailleurs aussi pour la pile numéro 1, mais qui colle très très bien avec votre thème aussi, l'exil, devoir fuir, devoir s'exiler, rebâtir une identité, comme je vous le disais, hein, rebâtir une identité, reconstruire, apprendre de nouvelles règles et s'y adapter. On retrouve ça en fait, biquintile, créativité, pouvoir personnel, spécialité à déployer. Je ressens ce message, peut-être pas pour tout le monde, mais je ressens peut-être ici une idée de pauvreté peut-être. Peut-être que dans cette vie-là, comment cette ancienne vie vous impacte, c'est que la vie vous force un peu à vivre. Alors la pauvreté c'est fort, mais peut-être dans une vie plus humble, plus simple. Parce que justement dans cette vie-là, comme vous avez beaucoup du coup vécu dans un certain stade de votre vie, dans les plaisirs, dans la richesse, que dans cette vie-là, en fait, pour rééquilibrer, ou je sais pas exactement pourquoi, parce qu'on peut pas non plus tout savoir de la raison, il y a des choses qui nous échappent, mais je ressens cette idée peut-être que c'est l'un des impacts, c'est de vivre une vie peut-être plus simple potentiellement. Et peut-être avec l'as de bâton, peut-être l'idée qui revient encore, c'est que dans cette vie, je retrouve peut-être cette idée de quelque chose de manquant, comme une flamme qui vous manque, ou un vide, une sensation de vide, une sensation d'absence, une sensation de manquer d'un éclat. Et dû au fait de cette perte-là, de cette séparation, et peut-être que dans cette vie-là, vous devez apprendre justement à vous construire, à vous sentir complet, complète, seul. Et ça veut pas dire que vous allez être obligé de vivre seul, mais c'est comme si, pour justement aller pour guérir en fait cette séparation et cette idée de se compléter seul. Donc voilà, je pense que c'est plus ou moins tout ce que j'ai à dire. Je pense que j'ai dit pas mal d'informations tout le long du tirage, donc je pense que je vais m'arrêter là parce que je suis à court d'idées, court d'inspiration et d'intuition. En plus j'ai fait les 3 tirages, c'était assez coriace, extrêmement passionnant mais coriace, et là je pense qu'en fait je suis trop fatiguée et j'arrive plus à avoir d'infos, donc je pense que je vais m'arrêter là. Mais en tout cas ça a été un vrai plaisir de faire ce tirage avec vous aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu autant que moi. N'hésitez pas à me faire un retour en commentaire pour savoir si vous aimez ce genre de tirage. Je suis sortie vraiment de ma zone de confort aujourd'hui et je regrette pas de l'avoir fait parce que ça a été trop cool, trop chouette de faire ce tirage. Donc merci à vous de m'avoir écouté jusqu'ici et je vous souhaite une très bonne continuation et n'hésitez pas à vous abonner si c'est pas le cas déjà. Je vous dis à bientôt. Ciao la pile numéro 3.